Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes chromées, pour me pavaner dans la nature. Chaque année au mois de mars, le Salon de l'automobile est de retour, comme le printemps. Depuis plus de 30 ans, je pénètre dans ce célèbre palais quelques minutes avant l'ouverture des portes au public. Cette année, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un vent de nostalgie plane sous le toit du Grand Palais. Le 51e Salon de l'automobile va marquer définitivement la fin de ses expositions à l'intérieur de ses locaux. Comme toujours, les grandes marques sont au rendez-vous. Elles rivalisent d'ingéniosité pour présenter leurs différents modèles sur des stands de plus en plus luxueusement aménagés. Il est vrai que le Salon de Genève est le plus prisé des constructeurs, qui trouvent ici un véritable point de rencontre international et sur un terrain neutre. Cette année, le mot d'ordre étant à l'économie, les organisateurs ont choisi comme slogan « En route vers l'avenir ». Un avenir qui inquiète malgré tout un peu l'utilisateur, mais qui n'empêche pas les clients potentiels de venir nombreux admirer les plus récents modèles mis sur le marché. Annick est attendu par son frère au secrétariat de l'exposition. Nous rappelons à nos visiteurs qu'ils peuvent encore mettre leurs billets dans les urnes et gagner la voiture qui sera tirée au sort demain, soit une ZAB 900 GLE 415. Que le chemin parcouru depuis 1924, année du premier salon de l'automobile. Que de progrès réalisés. Dans quelques instants, le Grand Palais va fermer ses portes. Les exposants font déjà retentir les avertisseurs, une tradition significative pour cette page d'histoire qui se tourne. Primär wird der Genfer Automobilsalon so aussehen. Nächstes Jahr wird diese Ausstellung im neuen Zentrum in Grand Saconnet stattfinden. Aber Herr Huser, Sie sind der Direktor des Automobilsalons von Genf. Wie sind Sie zufrieden mit der diesjährigen Ausgabe? Äußerst zufrieden, sehr gute Bilanz. Man kann sagen, der Automobilsalon finit en beauté in diesen alten Hallen. Die Besuchergrenze von 500.000 Eintritten wurde bei weitem überschritten, was zeugt, dass das gewaltige Interesse fürs Automobil anhält. Bedauern Sie den Wegzug von diesen Ausstellungshallen? Natürlich verspüren wir ein wenig Nostalgie, aber ich glaube, der Komfort des neuen Ausstellungszentrums lässt diesen alten Palais d'Exposition rasch vergessen. Welche sind denn die Vorteile dieses neuen Ausstellungszentrums? Für die Besucher glaube ich vor allem der Zugang. Wir befinden uns neben der Autobahn.
einige 100 Meter vom Flughafen entfernt. Für ein paar Jahren ist ein Bahnanschluss vorgesehen und daneben der Komfort. Die technischen Installationen erlauben einen viel angenehmeren Besuch an unseren Ausstellungen. Meinen Sie, dass der Genfer Automobilsalon sein besonderes Cachet beibehalten wird? Dafür werden wir sorgen. Man weiß, dass gerade in Genf die Aussteller ganz besondere Anstrengungen machen. Man sieht hier Präsentationen, die man anderswo nicht sieht, und das ist bestimmt auch in Zukunft so. C'est terminé. Avec l'Arsenal qui est voué à disparaître, lui aussi, cette partie de Genève va voir dans un avenir plus ou moins proche sa physionomie se modifier. L'animation qui règne généralement à cette époque se modifiera, elle aussi. Il restera alors que des souvenirs. Souvenirs de ces années d'immédiate après-guerre, où adolescent je venais peindre avec mon cousin les marques des pneus en lettres d'or. Souvenirs de ces salons où côtoyaient automobiles légères, poids lourds, motocyclettes et cycles. Souvenirs encore plus lointains où mon père m'emmenait par la main le visiter. Main paternelle que je lâchais pour courir récolter de nombreux catalogues qui ne faisaient pas toujours le bonheur de ma mère. Aujourd'hui, je reviens sur mes pas. J'entends encore la voix de M. François Perrault, président du salon, saluer les derniers visiteurs. Électoral, au premier lieu d'exposition. Le palais de Plain-Palais s'inscrit au livre d'or du salon de l'automobile. Merci à toutes et à tous. Adieu au vieux palais. Vive le nouveau. Un événement aussi important ne pouvait pas rester sous silence. La traditionnelle revue du Casino-Théâtre ne manque pas de saluer le nouveau bâtiment dans un tableau intitulé Palexpo Auto. Rodolphe User, directeur général de Palexpo, viendra applaudir cet heureux pastiche rétrospectif. Mon ami Rudy, qui a toujours eu la gentillesse de me faciliter l'accès pour filmer, m'octroie une carte de presse me permettant de bénéficier des journées spécialement réservées aux reporters. Alors j'en profite pour me promener. Ford reste dans la tradition en agrémentant son stand de pièces d'eau. Un nouveau support publicitaire s'installe de plus en plus avec la collaboration des magnétoscopes. Chacun, bien sûr, est très persuadé que sa marque est la meilleure. Ce n'est pas Gaston Berbera qui le contredira.
Très vite, le 53e salon est déjà là. Lorsque l'on a dépassé la cinquantaine, le temps passe encore plus vite. Aujourd'hui, la mode est aux véhicules à traction sur les 4 roues. Ils sont de plus en plus prisés. Alors on peut même profiter d'une démonstration. Depuis 1949, la fameuse coccinelle est toujours au rendez-vous. Et la très jeune Opel dévoile sans complexe ses dessous. Les Américaines essayent à nouveau de s'imposer avec leur cabriolet, ce qui n'est pas évident. Enfin, M. François Perrault a le sourire. Il sait que l'avenir a déjà commencé et que le vieux palais qui a donné son nom à tout un quartier est définitivement entré dans l'histoire.